Juste avant ça, je suis allé au cinéma. Du coup, ce vendredi ou ce samedi, je sais plus, mais bref, là, il y a quelques jours, je suis allé au cinéma. La semaine dernière, j'étais allé voir Super Héros Malgré Lui, la comédie française, du coup, et je vous avais dit que cette semaine, j'allais aller voir, du coup, le nouveau film du Palma Show, Les Vedettes, que je m'attendais à rien personnellement, mais j'y allais quand même en mode, allez, on va rigoler, on va passer un bon moment. De toute façon, moi, quand je vais au cinéma, c'est toujours pour passer un bon moment. Bon, je spoil. Et ce que je vais dire là maintenant, vous le prenez pour toutes les prochaines critiques de films que je vais faire sur Twitch et sur la chaîne Quadbo. Je suis putain de bon public. C'est chiant. Même s'il y a des trucs qui sont pas bien, je suis incapable de voir. Je vois d'abord les bons côtés que les mauvais côtés. Je suis un putain de bon public. Et ben j'ai passé une super séance de film. Du coup, celles et ceux qui connaissent pas, le Palma Show, c'était. Il faisait des vidéos il y a quelques années. Il faisait Very Bad Blague. Il faisait le Palma Show tout simplement. Et c'était des petits sketchs assez sympathiques sur YouTube qui étaient vachement cool. Mise en scène, toujours mise en scène. Un truc qui se voit de quasiment plus aujourd'hui sur YouTube, nulle part. Et donc ils ont fait un film au cinéma qui s'appelle Les Vedettes, que je suis allé voir et que j'ai trouvé très sympathique. Les Vedettes, c'est quoi? Alors je rappelle, pour celles et ceux qui débarquent sur Twitch là, je vais voir un film par semaine au cinéma, puis je raconte un petit peu l'histoire en live sur Twitch. Je n'ai jamais sponsorisé, et si c'est le cas un jour je le dirai, et après je fais une petite critique, et tout ça j'en fais un mini montage que je mets sur une chaîne YouTube qui s'appelle Quadbo, qui parle d'actualité Quadbo, de manga, de films, de jeux vidéo, etc. Sachant que plus le temps va passer, plus il va y avoir des films sympas. J'ai vu la bande-annonce, évidemment, de Doctor Strange 2 qui est sorti aujourd'hui, et ça va être incroyable, peut-être même encore plus incroyable que le dernier Spider-Man qui est sorti au cinéma. Et donc, oui, j'irai voir Batman, oui, je vais aller voir Uncharted, donc les plus gros films vont y passer, si tu veux, à mon avis. Bref, Les Vedettes du Palma Show, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de deux collègues de boulot, Daniel et Stéphane, et le film se base, porte la lumière beaucoup plus sur Daniel, qui est un ancien chanteur qui a arrêté aujourd'hui, il ne veut plus chanter, on ne sait pas pourquoi, et qui travaille dans un magasin de réparation, d'ordinateurs, d'écrans de télé. Limite, c'est le magasin où j'aurais pu apporter moi-même mon PC pour qu'il me le répare aujourd'hui. Et finalement, ça se passe pas très bien pour lui. Il a pas beaucoup d'argent, il galère, il va perdre son emploi et tout. Et il est au bord du gouffre, voire même au fond du gouffre. Et il a donc son collègue de boulot qui s'appelle Stéphane, du coup, qui lui est très premier de la classe, tu vois, l'employé du mois, mais du mois de tous les mois de l'année, donc l'employé de l'année pour le coup. Et ils s'aiment pas. Alors c'est très rigolo parce que c'est les deux acteurs du Palma Show, mais dans ce film, ils s'aiment pas du tout, et ça se voit, et c'est bien joué de la part de deux gars qui ont l'habitude de jouer toujours ensemble, les acolytes et les mecs qui s'entendent bien, pour dans un film montrer qu'ils s'aiment pas, mais ils s'aiment vraiment pas, ils s'envoient chier et tout, donc pas mal du tout. Et donc du coup, le premier, Daniel, l'ancien chanteur, il capte que son collègue qu'il aime pas, le Stéphane, il est tellement premier de la classe que dans le magasin où il travaille, il connaît les prix par cœur de tous les produits, sans exception, mais même plus, de tous les catalogues, tout ça, il connaît le prix exact de chaque article du magasin, et il se fait une idée lui-même en regardant une émission à la télé qui est une parodie du coup du Juste Prix. Pour celles et ceux qui sont peut-être trop jeunes, je sais même pas si ça existe encore à la télé, le Juste Prix, c'est un jeu dans lequel tu dois justement deviner le prix de certains articles de la vie en fait, pour aller plus loin, et à la fin tourner une grande roue et gagner la vitrine avec une voiture ou un voyage, je sais pas quoi. Et donc du coup, ça va très vite dans sa tête, il y a deux neurones qui se captent, il se dit, mais attends, s'il est aussi bon, je l'amène, on s'inscrit au jeu télévisé, on va gagner 100 000 euros, et moi je n'aurai plus de problème de thunes. Donc ça c'est le scénario principal, donc du coup... petite péripétie, et puis en plus je spoil pas vraiment parce que tout ça c'est dans la bande-annonce. Ils partent au Juste Prix et ils jouent, et ça ne se passe pas comme il le voudrait, du coup, pas exactement, puisque je ne te dis pas, à moins que vous voulez que je spoil, mais je vais pas spoiler, mais ça se passe pas vraiment bien, et là, le scénario va bifurquer et partir plus du coup sur l'histoire de Daniel et sur le fait qu'il était chanteur, et que on va l'inciter, le pousser à reprendre la chanson et à le remettre sous les feux des projecteurs en fait, chose qui apparemment il avait l'habitude à l'époque. Et donc c'est marrant, alors c'est pas un film, c'est une comédie, mais c'est pas genre tu te tapes des barres tout le temps, mais c'est quand même très agréable parce que il y a des moments qui sont sérieux, il y a des moments qui sont cyniques, il y a une énorme critique de la télévision, une énorme critique des influenceurs, pour le coup, tu vois, les mecs qui font des stories Instagram en mode trop bienveillant, trop content, mais après, dans la vraie vie, c'est des langues de vipères, ou alors vraiment des gros connards, ou vraiment pire insulte que je ne dirais pas ici. Donc ça aussi, c'est une belle critique de ça, belle critique de la télévision qui cherche toujours à trouver des candidats un petit peu
un petit peu nul, histoire que les gens puissent se moquer d'eux et que ça leur fasse de l'audimat. Donc ça c'est très 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 bien amené. On parle aussi ils parlent aussi beaucoup de la télé-réalité carrément. Ils font des pics, ils lancent des pics sans donner les noms, mais ils lancent des pics à pas mal de personnes. C'est bien trouvé. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de moments qui sont sérieux. Pas si drôle, mais en soi la situation fait que t'as toujours un petit peu le sourire aux lèvres. Et donc le personnage de Daniel, qui est l'ancien chanteur, j'ai oublié les prénoms des deux acteurs, je crois que c'est David et Grégoire, mais j'ai peur de dire une connerie, et en plus je suis même pas sûr de savoir lequel s'appelle comment, mais on va dire celui qui a plus la mâchoire carrée que l'autre en fait, que l'autre qui a les cheveux frisés. Celui qui a la mâchoire carrée, c'est lui qui incarne l'ancien chanteur, et il est extrêmement touchant dans le film. En fait, il y a beaucoup de moments où t'as de la peine, et je suis allé regarder le film on était une bande de 6 ou 7, et souvent j'entendais, oh putain, il me fait de la peine, mais pas dans le mauvais sens du terme, tu vois, et c'était vraiment très touchant. Il y avait vraiment des moments où t'étais en mode, oh, alors que le personnage, c'est un bourrin, c'est une brute, c'est un gros bof, enfin pas un gros bof, mais tu vois, il a l'insulte hyper facile et tout, il se laisse pas faire, il envoie chier, il insulte tout le monde, et puis il y a des moments où tu vois c'est touchant et tout, donc c'est très bien joué, c'est très bien amené. Alors là il y a pas eu un seul moment où je me suis dit ça c'est un film français, chose que je m'étais dite en voyant le film de Philippe Lachaud la dernière fois, mais que je savais fermer les yeux. Là c'était bien, c'était tout bien joué, c'était sincère dans les émotions, c'était parfait. C'est très joli aussi. Il y a eu un moment où je me suis dit putain, au niveau de la caméra, le plan de caméra c'est beau. J'y connais rien, ne me demandez pas des trucs techniques, je suis pas spécialiste dans le cinéma, mais juste le fait que grand plan, le personnage au milieu et l'arrière-plan hyper flou, et puis la caméra qui suit, ça fait un travelling comme ça. Il y a eu 2-3 moments où je me suis dit putain, c'était joli. Donc voilà, j'ai passé un très très bon moment, c'était un beau film. J'ai bien aimé le fait qu'il se termine exactement de la même façon qu'il se commence. Assez satisfaisant. Il y a eu 2-3 moments où dans les dialogues j'ai été paumé parce que putain, les personnages, il y a eu 2-3 moments où je me suis dit, waouh, attends, mais de quoi on parle? Genre, vraiment, je saurais pas comment te l'expliquer, mais il y a eu 1 ou 2 répliques par-ci par-là dans le film où c'était vraiment mal écrit dans le sens où tu comprenais pas le contexte, t'étais en mode, attends, mais de quoi on parle là en fait? Juste, t'es perdu, t'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Et 3 phrases après, tu comprends la réponse et tu reviens dans le contexte, tu te dis, ah d'accord, il voulait parler de ça, et t'es en mode, il y a que moi qui suis con, qui est pas compris peut-être. Et évidemment, la force du film, c'est la chanson. Alors moi je suis pas très friand de chansons, hein, je regarde pas des films comédie musicale ou quoi, mais donc comme l'histoire veut que ce fameux Daniel, on veut le pousser à reprendre la chanson et à prendre confiance en lui et à repartir sous les feux du projecteur, il va lui-même écrire sa propre chanson qu'il a toujours rêvé de faire, et il va tourner le clip. Ça aussi on le voit dans la bande-annonce, mais c'est très maladroit, c'est très amateur pour le coup, mais putain, la chanson, je suis allé voir le film vendredi, j'ai toujours la chanson en tête. Tous ceux avec qui je suis allé voir le film, on a toujours la chanson en tête. Et il faut que la musique sorte sur YouTube très 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 vite, avec le clip qui l'accompagne, parce que la musique toute seule, elle y est sur YouTube. Si vous tapez dans YouTube les vedettes chansons ou musique, le premier truc qui sort, vous l'avez la musique. Mais avec le clip, et ça va cartonner, parce que c'est vraiment un truc, je crois que tous les jours, je me la réécoute pour le plaisir, parce que elle est trop bien, ça me fait penser un petit peu à du Johnny Hallyday ou quoi, alors que je suis pas du tout friand de Johnny Hallyday, je m'en fiche un peu pour le coup. Mais je sais pas, Daniel, l'acteur, chante super bien. Enfin, je crois qu'il chante super bien, j'y connais rien en musique, mais moi ça m'a pas semblé nul comme façon de chanter. Et c'était prenant, vraiment prenant, alors que, tu vois, j'ai pas une oreille auditive musicalement. Et genre, voilà, sa chanson c'est... un jour je serai chanteur. Je veux changer de chaîne. Bientôt je serai chanteur. Des groupes feront mes cœurs. On connaîtra mes chansons par cœur. Oui, bientôt je serai chanteur. Bientôt je serai chanteur. J'irai au journal de 20h. Et pas celui de 13h. Car bientôt je serai chanteur. Et c'est mignon en fait. Et en fait tout le film t'es un peu basculé entre le ah putain c'est mignon, c'est triste, et c'est une brute, mais c'est marrant et tout, et le film te fait passer par plein d'émotions différentes. Alors t'en es pas au point de pleurer, ni même à mourir de rire, c'est vraiment pas le film de l'année pour le coup, mais c'est vraiment un film que j'ai vraiment pris du plaisir à le voir, et il me reste plus en tête que Super Héros malgré lui, tu vois, je m'attendais pas à ça. Donc j'ai vraiment passé un bon moment, et il y a d'autres musiques dans le film, parce qu'il parodie d'autres musiques, il y en a... Ils mettent une musique qui passe à la télé,
ils imitent genre l'influenceur du moment qui a fait sa musique, et sa musique c'est genre... Bon, il y a eu des moments où j'ai beaucoup rigolé dans la salle, mais parce que avec ma place de youtubeur influenceur, il y a des trucs que j'ai compris, et je me suis dit putain c'est vrai ça. Et genre la musique du mec c'est genre je vous like, un truc genre merci pour tout votre amour, je vous like, et c'est genre je suis en mode mais c'est c'est complètement con, et c'était vraiment marrant. Il y a un autre personnage aussi qui était bien amené, c'était le comment je peux dire ça, le fils de la sœur de l'ancien chanteur. Est-ce qu'on peut dire que c'est le beau-fils? J'y connais rien dans les relations familiales. On va dire le beau-fils qui se prend trop pour une racaille et tout, alors que ça lui va pas du tout. Et lui aussi, on le voit dans la bande-annonce. Et à chaque fois qu'il parlait, lui, j'étais mort de rire. Le neveu, mais je suis con quoi. Le neveu, évidemment. Le neveu. Et à chaque fois qu'il parlait dans le film, il avait une interaction. Je pourrais pas te le refaire, du coup, sa façon de parler ou quoi, mais à mourir de rire parce qu'il est pas crédible du tout. Et Moi aussi je fais un clip. C'est mon neveu, lui. On va faire des dingueries mon pote. Genre on sniffera de la coke sur le cul de 2-3 putes. Tu vas dans la voiture maintenant, hein? Et tout s'emboîte bien, le film passe assez vite. Du coup, j'ai lu sur internet des gens qui faisaient la critique qu'il y avait des moments de longueur. Je l'ai pas vraiment ressenti. Après, je me suis fait la réflexion, j'y vais voir ce film, mais en connaissance des acteurs. Genre le Palma Show, j'ai adoré le Palma Show quand c'était sur YouTube, j'ai adoré suivre leurs vidéos. Est-ce que je suis pas moi-même indirectement influencé et j'aime le film d'avance parce que c'est eux qui ont fait ce film ou je sais pas quoi, alors que je peux avoir un œil critique et voir quand les choses ne vont pas ou quoi. Non, rien ne m'a sauté aux yeux pour le coup. Et comme dans la salle avec nous, il y avait des gens dans mon groupe d'amis qui ne connaissaient pas le Palma Show du tout, aucune différence pour eux, pour le coup. Ils ont trop bien apprécié le film, trop régalé. On a gardé pas mal de refs et tout. Donc c'était vraiment, un très très bon moment. Je suis juste un peu resté sur ma fin parce que la fin arrive vite. Mais bon, c'est pas vraiment un film où... C'est plus une histoire de vie, donc bon, faire une fin à un film comme ça doit être vachement compliqué. Mais on va dire que l'important n'était pas le but à atteindre, mais plutôt tout le chemin. Donc l'entièreté du film. Et c'était marrant parce que j'ai reconnu pas mal de têtes du YouTube Game, mais de l'époque 2012-2014. Genre, à un moment donné, on voit... alors là, je sais pas si ça va parler, mais on voit Maxime Muscat. Bon, peut-être que vous le connaissez parce qu'il avait travaillé dans le quotidien, si je dis pas de bêtises, mais à la base, il avait sa propre chaîne YouTube, Maxime Muscat, il était dans le studio Bagel et tout. Tu vois, il avait... c'est un gars avec les cheveux un peu frissés comme ça. Et j'étais en mode... Quand je l'ai vu apparaître, putain, bon, désolé, dans la salle, je fais « Oh !» J'ai bugué parce que j'étais en mode... J'ai eu un flashback, je me suis dit, putain, ce mec, waouh, je l'avais complètement oublié, je savais plus qui c'était, et mon cerveau n'avait pas repensé à lui depuis 6, 7, 8 ans, tu vois, j'en sais rien, et là j'étais en mode, waouh, mais c'est vrai, il existe du coup, et c'était marrant. Il y a eu d'autres petites têtes comme ça qui sont passées, que je reconnaissais, des Studio Bagel ou des je sais plus quel groupe, je confonds un peu tout le monde sur le YouTube. Genre il y avait un mec dans un groupe de musique, comme ça j'ai reconnu sa tête. Il y avait... Alors celui je trouve qui jouait le mieux dans le film, c'était le producteur de télé, en soi, tu vois. Il avait un petit col roulé noir, il avait des lunettes, hyper cynique, le mec hyper méchant, hyper langue de pute, mais tu vois, dans le dos et tout ça. Et cet acteur, que j'ai souvent vu sur YouTube passer, pouah, meilleur acteur du film. Il a trop bien joué son rôle, c'était trop bien. À la fois je le détestais, parce qu'il jouait trop bien son rôle, et à la fois je l'admirais parce que beaucoup trop fort, beaucoup trop cool. Il se foutait de la gueule des personnages, tu vois, il les prenait pour des cons. Ok, tout le monde, on a un champion, regarde les caméras sur lui. Ouais, c'est quoi ce mec, non mais... C'est juste un pauvre type qui rêve d'être connu. Je sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez un énorme potentiel. Si, en plus j'en ai conscience. Oui, c'est vrai. Vraiment, j'ai passé un très bon moment en regardant ce film. Si jamais il y en a qui l'ont vu, ce film, n'hésitez pas à donner votre commentaire, plutôt votre avis dans les commentaires de la vidéo. Et d'ailleurs, vu que c'est un nouveau format que je lance sur YouTube, ce qu'on est en train de faire là, n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils à me donner. Je vais essayer de mieux placer des images du film pendant le montage vidéo, plutôt que simplement mettre une petite bande-annonce comme j'avais fait dans la dernière vidéo. Tu m'as donné envie de le voir. Désolé, parce que en fait, le problème, c'est que la plupart, je pense 99% des films que je vais aller voir au cinéma, c'est des films que j'avais envie de voir de base, donc que je vais aimer. Donc à chaque fois que je vais parler du film, je vais forcément te donner envie d'y voir, parce que je vais à chaque fois dire de bonnes choses dessus, tu vois. Donc ça va être un petit peu compliqué. Et je cherche aussi un nom, parce que Quad Movie, je sais pas si c'est un très très bon nom au final, donc si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas.